Bonjour! Aujourd'hui, je continue mon exploration du logiciel Positive Grid Bias FX2. J'avais oublié un phase, un multiphase que devrais-je dire, et un overdrive distorsion, en tout cas, deux produits, deux pédales. C'est pas des pédales par exemple, c'est plus comme les racks un peu d'un IK multimédia. J'aurais oublié ces deux affaires-là. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un petit ajout de ce vidéo-ci, va être un petit ajout avant de passer aux modulations. J'ai l'intention d'utiliser cette guitare-ci pour la démonstration. Donc je vais commencer la démonstration. Bon, pour cette démonstration, excusez-moi, je vais encore une fois utiliser une émulation d'un Son 1000S, qui est une tête séparée avec un cabinet séparé qui contient 4 haut-parleurs de 12 pouces ou 30,5 cm. Donc, c'est dur, c'est pas le plus clean des amplificateurs finalement. Oh oh. Je remarque. Bon, peut-être que ça va être mieux. C'est qu'il y avait une émulation de guitare qui était dessus. Voilà pourquoi il y avait tant de distorsion. Maintenant, il n'y en a plus. Je suis sur le micro du pont, excusez-moi. I am on the bridge pickup. Bon, premier rack entre guillemets que je vais vous présenter. C'est ils appellent ça un Phase Engine. La première partie du Phase Engine, c'est justement ici. On a le choix entre 1, 2, 3, 4 et 5 phases différents. Là, il est à GE phase ou Germanium phase ou un phase au germanium. Ici, on a ça, c'est le phase, c'est la distorsion. Ça, c'est l'output ou le volume du phase en question. Ensuite, ici, on peut avoir l'option d'avoir une octave, qui est probablement une octave au-dessus, comme les pédales d'autrefois. Ici, on a le choix entre vintage ou à l'ancienne et moderne, qui est pour aujourd'hui un son de phase moderne. Ici, c'est carrément pour ouvrir ou fermer ces contrôles-là. Ensuite, ici, on a une espèce d'égalisateur, si on peut dire. Le premier, c'est low shelf, c'est-à-dire que ça enlève, il me semble que ça veut dire enlever, l'extrême basse. Ensuite, tu as low, mid, high ou basse fréquence, fréquence moyenne et haute fréquence. Et ici, on a un high shelf ou quelque chose qui me semble, je vais le tester, de toute façon, on va bien le voir, qui veut dire enlever l'extrême aigu. Donc, sans aucun espèce d'effet. Maintenant, je vais mettre l'effet phase. Oups, excusez-moi. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ici. Bon. Oups, il y a un petit peu trop de volume ici. Le phase ou la distorsion est à quelque chose comme 2.5. Donc c'est évidemment très très doux pour l'instant.
Je vais jouer avec le Fuzz Engine. Là, il est à germanium. Je vais le mettre à SI ou silicone. Je le remets à germanium. Silicone. J'aurais envie de dire que le germanium est un son un petit peu plus typiquement Fuzz. Je vais le... Oui, je remets un germanium. Je vais mettre un petit peu plus de Fuzz. Voyons voir. Silicone. Ouais, on entend très bien qu'il est un petit peu plus Fuzz, plus typiquement Fuzz avec le germanium. Je vais maintenant le mettre à 60s Vintage. On entend très bien que ça a un son un peu plus nasal. Je vais le remettre à germanium. Je le remets à 60s. Je vais le mettre à Silicone Fuzz maintenant. Et je vais le remettre encore à 60s. Bon, je vais essayer un autre, le Muffin, qui est potentiellement un Electro Harmonix Big Muff. On le remet à 60s. Muffin. On va essayer le silicone. Et le germanium Fuzz. Je vais le remettre à Muffin. À venir jusqu'à date, j'ai envie de dire que celui-là qui sonne le moins comme un Fuzz, c'est le Silicone Fuzz. Il m'en reste un à essayer, le Black Box.
Celui-ci semble être le plus aigu et être l'avant-dernier plus phase. Celui-là qui, à mon sens, sonne le plus vraiment comme un phase, c'est le 60s Vintage. Je vais maintenant réessayer encore le 60s Vintage, mais ce coup-là, je vais tester le Vintage versus moderne. Donc, Vintage. Avec le moderne. J'ai l'impression que ça marche pas. Le vintage versus moderne marche pour l'effet octave. D'après moi, ça marche pour l'effet octave et non pas juste pour le son. Est-ce que... On va dire que je vais mettre l'effet octave dessus et en vintage. On va monter comme ça. Le mix aussi. Ah, ok, non, on va le laisser là. Je vais enlever l'effet octave. C'est comme si avec l'octave, ça rajoutait du mordant. Je vais essayer de monter ça un petit peu plus pour qu'il y ait un petit peu plus d'octave, pour que ça paraisse plus. Sans l'octave. Bon. Oui, je vais laisser à l'octave et je vais utiliser l'octave moderne. On va voir. Je reviens à vintage. Moderne. Bon, je vais maintenant jouer un petit peu avec l'égalisateur. Donc, moi, je prétends que le low shelf, ça va enlever de la basse. Voyons voir. C'est exactement ça. Oups. Évidemment que... Bon, ok.
Bon, bel et bien démontré. Ici, le high shelf, d'après moi, ça doit être l'aigu qui s'enlève. On va enlever les aigus, voir. On va le remettre au milieu. En tout cas, proche du milieu. On va essayer, voir si ça peut faire le contraire. Parce que là, ça rajoute de la basse. Oui, effectivement. Donc, je vais le remettre approximativement ici. OK, je vais changer pour un muffin. Essayer le black box à cette heure. Donc on peut voir que c'est quand même très polyvalent. Bon, je vais maintenant passer à l'autre item. Et cet autre item, avec les commandes telles qu'elles sont là, ça ressemble un petit peu comme si c'était une espèce d'imitation d'un Tech 21 ou Tech 21 PSA. Qui est une espèce d'émulation pour faire plusieurs sortes de préamplificateurs différents. Je vais voir, voyons ce que ça fait maintenant. Donc, actionnons l'effet. Bon, préampli, ça voudrait dire que la distorsion vient surtout des lampes d'entrée
Et le crunch voudrait dire, d'après moi, que ce serait la distorsion vient plus des lampes de sortie plutôt que des lampes d'entrée. Donc, je vais un peu inverser. Ensuite, ici, le punch voudrait dire que la distorsion se fait plutôt dans les fréquences du milieu. Et ici, le base, ce serait les fréquences la distorsion se fait surtout dans les basses fréquences. Encore une fois, inversons ça un peu. Voyons ce que ça donne. On va remettre ça approximativement comme c'était. Le level, ici à l'autre bout, c'est évidemment pour le volume. Le low cut, c'est évidemment pour enlever les extrêmes basses. Sur le deuxième étage, ici, on a le drive qui se trouve être carrément jusqu'à quel point on veut de la distorsion. Le low et le high étant, d'après moi, c'est des potentiomètres actifs. Donc, en position, ce qui sont là, c'est neutre. Si on s'en va vers la droite, ça augmente. Et si on s'en va vers la gauche, ça en enlève. Le high cut, évidemment, c'est pour enlever de l'aigu. Le mix, c'est une excellente question. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'aurais envie de dire que le mix, c'est potentiellement jusqu'à quel point les potentiomètres du dessus affectent le son ou pas. Je vais carrément l'enlever, on va voir. Ou alors, ça veut dire, c'est jusqu'à quel point, je sais pas, jusqu'à quel point... le level serait le volume et l'autre serait jusqu'à quel point c'est l'effet distorsion. Bon, on va essayer quelque chose d'autre maintenant.
Bon, je suis un petit peu déçu de celui-ci, parce qu'on ne peut pas faire de métal vraiment avec. Mais bon, j'ai fait un bon survol de ces deux items. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. Donc, comme je le disais, je suis un petit peu déçu. Un petit peu déçu de l'Overdrive préampli, le deuxième que j'ai testé. Je suis un petit peu déçu. Je pensais que c'était pour aller jusqu'à faire du métal. C'est vrai que c'est une guitare à simple bobine aussi. C'est pas une guitare, peut-être qu'une guitare à double bobine, ça aurait fait, j'aurais eu plus de jus et j'aurais peut-être été capable de monter ça jusqu'à du métal, mais bon. Par contre, le premier, le Fuzz Engine, c'était très intéressant. On peut vraiment faire plusieurs palettes différentes de phases avec ça. C'est quand même, là, il y a de quoi jouer, là, beaucoup plus que pendant rien que 18 minutes avec. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.